beaucoup, hein. Alors sur la route de la 95, Octobre. La date est cochée depuis plusieurs mois sur le calendrier. Le rallye du Maroc est un passage obligé pour tous les compétiteurs en prévision du Dakar. Une répétition grandeur nature. Pour Adrien, c'est un révélateur. Sans la pression du résultat, il est venu retrouver ses sensations, rechercher de la confiance. Au milieu des siens, sa sœur, son père et de son équipe de toujours, Yamaha. Je prends une pierre et je mets un quart d'heure à oublier que je me suis fait peur. Avant, je mettais une minute. Quand je prenais une pierre à haute vitesse, ça me secouait, je disais bon allez, et puis une minute après, j'y pensais plus. Là, pendant un quart d'heure, faut pas que j'en reprenne une, il faudrait pas que je m'en remette une à cette vitesse. Tu viens d'une méga gamelle. C'est la troisième Tu course viens d'une que tu grosse fais chute. cette année. J'arrive plus à accepter la part de... Parce qu'avant, tu étais sur un nuage, t'as pas été... Tu sais, c'est comme te disais Sam, le jour ce que tu me disais, c'est que tant que t'as pas été en prendre une grosse, tu te dis, bon bah c'est bon, je passe à travers les vagues du filet. Là aujourd'hui, tu t'en as pris une grosse. Tu sais ce que c'est que d'en prendre une grosse. Puis de rester allongé, puis qu'on vienne t'électroyer. Tu sais. Donc il y a un moment donné, voilà, il faut que ça revienne. Il faut que tu refasses des kilomètres, que tu reprennes confiance. Et puis voilà. Et puis sur ce terrain-là, il faut laisser passer l'orage. Et c'est tout. Un pilote, lorsqu'il gagne, il a besoin de personne, mais il y a tout le monde autour de lui. Un pilote, quand il perd, là, il n'a personne autour de lui et il a besoin de tout le monde. Nous, le but, cette année, ça a été de l'accompagner dans sa reconstruction. C'était de lui dire, prends ton temps, reviens, et quand tu vas revenir, tu ne te mets aucune pression. Bien sûr que la peur est venue chez moi. L'appréhension est toujours là, en fait, quelque part, et la peur aussi, et c'est important. C'est pas par rapport à cette chute, c'est plus par rapport à ce qui peut arriver en rallye, sans parler que de cette chute-là. Il a fallu travailler pour cette appréhension. Il a fallu travailler psychologiquement pour accepter ce qui m'était arrivé. Ça paraît facile à dire comme ça, accepter ce qui m'est arrivé. Et j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à accepter. Je voudrais juste, en fait, je m'en fous du résultat. Je voudrais juste rouler à mon niveau. Aussi, on s'en Aujourd'hui, je suis frustré de ne pas rouler à mon niveau. Tu ne peux pas, Adrien, tu ne peux pas revenir à ton niveau avec un retour si récent. C'est pas possible. Là, tu regardes les mots que tu emploies. Je veux reprogresser. Mais tu n'es pas dans la phase de reprogression. Tu es dans une phase de reconstruction, de reprise de confiance, de reprendre ton niveau. Reprends ton niveau. Et ton niveau de confiance. C'est pas de la reprogression. Tu vois, tu te trompes d'étage là. Tu vois, putain, comme dit Chanty, les mecs, ils ont 10 000 bornes de rallye dans les pattes, de roulage, là. T'as quoi? T'as recommencé au mois de juillet à faire la moto. Toi, ici, tu as trouvé la partie plus difficile pour toi. Mais il y a des autres parties que tu vas... Au Dakar, tu ne trouveras pas ça. Non, je sais. T'es trop dans le court terme, là. Prends de la hauteur, prends du recul. Ouais. Je te le dis, Ouais, mais je viens de passer 300 km comme ça, je sais. et T'es là, encore dans forcément, je suis encore le dedans. chaud, t'es encore dans le dur. Prends de la hauteur. Hein, parce que j'ai du briefing. La priorité, c'est t'es pas là. Merci les gars. On y va? Chez Yamaha, je me sens aimé. J'avais 13. Alexandre Kowalski, c'est un team manager qui est présent, qui est humain. Et cette valeur d'humanité, je pense pas qu'on la trouve partout. Et ça me donne absolument pas envie d'aller voir ailleurs si elle y est, en fait. Yamaha a envie de gagner avec moi, c'est une certitude. Et j'ai envie de le faire pour eux. C'est 1 kilomètre de l'arrivée? Exact, je ne sais pas.
Un champion n'est rien sans son équipe, il faut rester humble et modeste aussi. Si l'équipe n'est pas derrière Adrien, Adrien ne peut pas faire des résultats. Et si Adrien n'est pas là, l'équipe ne peut pas être motivée à faire des résultats. Pour lui donner la capacité d'être mentalement dans cette possibilité de pousser les limites, il faut qu'il y ait une équipe intime qui fasse bloc et qui lui pardonne tous les soirs les erreurs qu'il aura pu faire dans la journée. Mon premier Dakar, le seul objectif, c'était d'être à l'arrivée. Il n'y en avait pas d'autre. Quand je faisais une bonne perf, il me félicitait et on repassait tout de suite à autre chose. C'était « c'est super, c'est bien, mais tranquille, il faut arriver ». J'ai vraiment dit à Adrien, attends, ne cherche pas de résultats, apprends. Apprends, et un Dakar, ça s'apprivoise. Et il faut du temps pour l'apprivoiser. On n'est pas vainqueur du Dakar par hasard. Ton premier Dakar, il ne faut pas que tu le gagnes, il faut que tu le finisses. Il faut que tu refermes le livre du Dakar. On a nos petits trucs, c'est vrai. Donc c'est lui qui m'a appris tout ce que je fais, hein, forcément. Tu vas me la rajouter, la note, pour un 5 de 95. Lui, il va vraiment interpréter comment il doit passer sur la piste, etc. Moi, parfois, en regardant un petit peu les camarades, etc., je me suis dit, ah tiens, là, on pourrait peut-être faire ça. Et parfois, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice dans le roadbook. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a vraiment un super roadbook parce que lui comme moi, on y passe beaucoup de temps. J'avais le souhait d'avoir quelqu'un à mes côtés sur le rallye raid, d'avoir quelqu'un à mes côtés au Dakar. Dès mon premier Dakar, je me suis rendu compte que ça serait d'une aide primordiale pour pouvoir le gagner. Au moment où je me suis dit, il me faut quelqu'un, c'est vite devenu, il me faudrait Florence. C'est quelqu'un qui a besoin de son entourage, de son cocon un peu. Je crois aussi que c'est pour ça que je l'accompagne. Le fait que je vienne avec lui, c'est un peu comme si sa famille était là parce que je représente, je lui dis « Ah maman, elle m'a dit de te dire ça » ou c'est hyper important pour lui de savoir que tout le monde va bien, qu'il peut penser à sa course, que tout va bien se passer. Tu restes dans l'hôtel, là? Ouais, mais je reste. C'est unique ce lien. Pour moi, c'est une fierté aussi. Elle a changé sa vie sur le rallye. Parce qu'il peut se reposer sur elle, elle lui fait gagner du sommeil, de la confiance. Et puis son bien-être, elle sait exactement ce qu'il lui faut sans qu'il demande. C'était depuis tout petit. Des anecdotes, on lui donnait un bonbon, il en demandait un pour sa sœur. Et tout le temps. Il trempait la tétine de sa sœur dans le Nutella. Parce qu'il a toujours tout partagé avec sa sœur. Ah oui, c'est joie, c'est peine, tout. Quatrième jour du rallye. Ambiance bivouac au pied des dunes du Merzouga dans le sud du pays. Pour tous les concurrents, la même obligation, préparer le roadbook pour l'étape du lendemain. En seulement quelques années, Adrien s'est fait une place au sein d'un cercle restreint mais soudé. L'élite du rallye raid mondial. Une vingtaine de pilotes, concurrents mais complices. Dans le rallye raid, il y a une atmosphère, une entente entre les pilotes qui n'existe pas ailleurs. On est un peu comme quelque part, parfois une équipe. Et on a vraiment un profond respect pour les uns les autres. Ce soir-là, pas d'assistance. C'est aux pilotes de faire eux-mêmes la mécanique sur leur machine. No. ¿Qué pasa? No sé, tuve mucha dificultad a sacarlo, mucha. Va, no. ¿Y? 50 kilómetros así. Buah.
Ah, no puedo frenar. 300 km aujourd'hui, 350 à venir le lendemain. Et pour récupérer quelques heures de sommeil aux côtés de Franco Chemi et Xavier de Soultret, ses coéquipiers. Je te levais à 6h45. 6h30, 6h45, 7h10 ici. C'est... Mon adversaire le plus préparé et le meilleur sera fatigué comme je le serai. Quand il va devoir se lever à 4 heures et que ça fera 5 jours d'affilée, qu'il se lèvera à 4 heures du matin et qu'il aura passé 10 heures sur sa moto. Quand je vois un pilote, un de mes adversaires, gagner une étape difficile, je me dis waouh, il y est allé quoi. Parce que moi aussi j'y suis allé et il a été plus fort que moi. Le rallye du Maroc s'achève pour Adrien avec plus de certitude que d'interrogation, même s'il reste encore beaucoup de travail. Et même si lors de la dernière étape, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Il est tombé? Il est tombé, il est pas bien. Il est tombé? Bah ouais, si tu sais plus, c'est que t'es tombé. Groggy, désorienté, il met de longues minutes à retrouver ses esprits. Entouré par les siens, réconforté par ses adversaires. Ce jour-là, il serre les dents et finit par retrouver ses esprits et le sourire. Tous le savent ici, le rallye raid est un flirt permanent avec le danger, aussi grisant qu'effrayant. Allez, on fait une photo. Ok. Et soyez contents. On peut, hein. Toi aussi, bravo. C'est bon?